Vous voulez savoir comment utiliser la fonction sous-total sur Excel? Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction sous-total qui va nous permettre de faire différents totaux en fonction du nombre ou en fonction des sommes d'autres fonctions mathématiques, et c'est lié au filtre que vous avez ici au niveau du tableau. Donc pour effectuer la fonction sous-total, donc vous devez avoir des filtres au niveau de votre tableau. Que vous soyez débutant ou que vous vouliez gagner du temps, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Ici dans notre exemple, nous voulons déterminer les sous-totaux ici en fonction des noms. Donc ici au niveau des noms, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper égal sous. Donc j'ai ma fonction sous-total. Qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer le nombre de noms, le nombre de personnes. Donc je veux calculer le nombre de personnes. Donc pour calculer le nombre de personnes, c'est nvval. Donc je sélectionne nvval. Je double-clique sur nvval. Donc je vais sélectionner à partir du premier nom, je mets point virgule. Je vais sélectionner à partir du premier nom jusqu'au dernier. Et je ferme la parenthèse, je valide. Donc quand je vais ici au niveau de mon sous-total, au niveau de mon sous-total, donc j'ai 100 noms. Effectivement ici j'ai 100 noms. Maintenant imaginons ici au niveau de nom, je vais effectuer un filtre. Donc je vais cliquer sur le petit bouton. Donc je vais décocher, sélectionner tout et cocher juste Adrien. Donc quand je coche Adrien, je vais valider par OK. Automatiquement, donc j'ai uniquement Adrien. Quand je sélectionne tout, donc je retrouve tout mon tableau. Donc la fonction sous-total fonctionne avec les filtres. Donc venons ici au niveau des montants de vente pour calculer ici la moyenne des montants de vente. Donc je vais calculer égal sous-total. Quelle est la fonction qu'est-ce que je veux calculer? C'est la moyenne. Donc je vais double-cliquer sur moyenne. Je fais un point virgule. Je vais sélectionner de la première à la dernière cellule de la colonne des moyennes. Je viens ici au niveau de ma barre de formule. Je ferme la parenthèse, entrée donc. Ici au niveau des moyennes, donc j'ai sous-total des moyennes. Donc le sous-total des moyennes. J'ai ici le sous-total des moyennes. Maintenant ici au niveau de vente, au niveau de montant de vente, je n'ai pas de filtre. Maintenant je vais appliquer un filtre au niveau de montant de vente. Je vais cliquer sur le bouton filtre. Je vais décocher tout et je vais cocher 90,70 €. Donc je valide OK. Donc automatiquement, donc ici au niveau des noms j'ai 1. Donc ici au niveau du sous-total des moyens, donc j'ai sous-total des moyens 90,70 €. Quand j'enlève le filtre et que je sélectionne tout, donc je retrouve mon tableau. Donc la fonction sous-total fonctionne avec les filtres. Donc pour bien l'utiliser, n'oubliez pas d'appliquer des filtres au niveau de votre tableau. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment effectuer un calcul sous-total en utilisant la fonction sous-total. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.